patiente. Patiente, qu'il disait. Patiente pendant qu'on te touche. Patiente pendant qu'on t'ouvre. Patiente pendant qu'on t'humilie. Et moi, j'ai patienté. J'ai serré les dents, j'ai compté les secondes. J'ai retenu mon souffle pendant qu'il prenait le mien. Patiente. Ce mot qu'il prononce comme un ordre, comme un sort, comme une gifle invisible. On m'a appelée en patiente, alors que je crevais d'impatience. Impatiente d'être crue, d'être écoutée, d'être respectée. J'ai attendu qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Et puis, j'ai compris. Leur silence n'était pas de l'ignorance, c'était du pouvoir. Alors j'ai arrêté d'attendre, parce qu'à force d'être patiente, on devient fantôme. Et moi, je veux redevenir vivante, vivante et brûlante, vivante et bruyante. Je suis une patiente, impatiente. On nous a appris à être sages, à fermer la bouche, à baisser les yeux, à faire confiance à ceux qui portent des blouses blanches. Mais derrière la blouse, il y a parfois la peur d'être ignorée, la peur d'être réduite à un dossier, la peur d'être brisée par ceux qui sont censés soigner. On nous appelle patientes, on nous étiquette, on nous classe, mais jusqu'à preuve du contraire. Nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des corps à expérimenter, nous ne sommes pas des machines à réparer. On nous dit d'être sage, d'attendre, de respirer, de faire confiance, de laisser faire, de ne pas trop poser de questions, de ne pas trop savoir ce qu'on ressent. On nous a appelés patientes, mais c'est eux qui devraient l'être. Eux qui devraient écouter avant de piquer, respecter avant de toucher, voir avant de juger. Ils appellent ça des soins. Nous, on a souvent appelé ça de la violence, silencieuse, protocolaire, légale. On nous arrache des dents sans anesthésie suffisante, on nous impose des gestes qu'on n'a pas demandés. Et lorsqu'on hurle, on nous dit hystérique, sensible, douillette. Leur mot préféré pour tuer la vérité, pour étouffer la colère, pour nous faire douter de nous-mêmes. On nous recoue sans demander, on nous touche sans prévenir, on minimise nos douleurs, nos blessures, nos cicatrices. Et si on ose parler, on nous dit, on nous rit au nez. Vous dramatisez, vous exagérez. C'est pas grave. Mais nos douleurs sont réelles. Nos corps sont des archives de vos abus. Nos voix se taisent longtemps par peur, par survie, par honte. Mais un jour, elles explosent, elles hurlent, elles dénoncent. On parle pour toutes celles qu'on a fait taire, pour celles qu'on a recousues sans demander, pour celles qu'on a touchées sans prévenir, pour celles qu'on a humiliées, violentées, forcées à subir des gestes qu'elles n'avaient jamais acceptés. On n'est pas hystérique, on n'est pas folle, on n'est pas docile, on est des survivantes. On a fermé nos jambes, nos lèvres, nos voix, et ils ont dit « ça y est, elles coopèrent ». Mais non, c'était pas de la coopération, c'était de la survie, un instinct, une stratégie, une façon de rester entière lorsque tout en nous voulait hurler. Ils disent « soin », nous, on a vu des gestes durs, sûrs, frottés de mépris, des mains qui imposent, des regards qui dissèquent, des mots qui tranchent plus fort que des scalpels. Il y a aussi ces viols qu'on ne nomme pas, ceux qu'on cache derrière les mots soins, gestes médicaux, rééducation. Ces gestes qui traversent nos corps sans qu'on les ait consentis. Nos corps, eux, savent. Ils se tendent, se referment, se souviennent. Ils hurlent sans bruit pendant que la blouse blanche prétend savoir mieux qu'eux. Parfois, c'est un médecin, parfois un kiné, parfois un spécialiste du corps des femmes. Ils disent qu'ils soulagent, mais sous leurs doigts, nos douleurs changent de nom. Ce ne sont plus des douleurs physiques, ce sont des intrusions, des effractions. Et quand nos yeux se vident, quand nos souffles se coupent, ils disent « vous avez été sage », comme si le silence était une preuve de coopération. Mais c'est pas de la docilité, c'est de la sidération, c'est de la peur. Un corps qui se protège pendant que l'âme se replie. Ces viols-là sont polis, protocolaires, parfois même bien notés dans un dossier. Ils portent un diplôme, une ordonnance, un ton rassurant. Et c'est ce qui les rend plus terrifiants encore. Parce qu'ils s'habillent de science pour mieux nier la violence. Ils appellent ça de la rééducation, nous on appelle ça par son nom. Un viol que trop de femmes ont vécu sans jamais pouvoir le dire. Et quand on crie, quand on pleure, quand on ose dire non, ils sortent leurs mots préférés, hystériques,
Leur médicament contre la conscience, leur caution contre l'empathie, leur tampon pour effacer la révolte. On nous dit qu'on était trop sensibles. Mais sensibles à quoi? À la douleur qu'ils n'entendent pas? À la peur qu'ils provoquent? Sensibles, oui, parce que nous, on ressent tout ce qu'ils refusent de ressentir. Ils nous font taire sous anesthésie morale. Ils appellent ça de la science, nous on appelle ça de la domination. Combien de corps broyés sous des gestes de routine? Combien d'âmes recousues de travers? Combien de silences rebaptisés guérison? Et puis il y a des phrases qui restent, c'est normal, ça fait pas mal. Vous exagérez, ces phrases comme des pansements sales sur des plaies jamais regardées. On nous a appris à douter de nous-mêmes, à penser que la douleur était dans notre tête, que notre nom n'était pas crédible, que notre mémoire inventée. Alors on s'est tu, et leur confort s'est battu sur nos silences. Mais les silences, ça gonfle, ça brûle, ça éclate un jour dans la bouche d'une femme qui dit « Stop, assez !» Nous, les patientes impatientes, on en a marre d'être dociles, d'être polis, d'être des dossiers à 10 chiffres et des douleurs entre parenthèses. Nos noms valent autant que leurs diplômes. Nos cicatrices sont des témoignages, nos tremblements sont des preuves. Et nos voix, même brisées, résonnent plus fort que leurs ordonnances. Nous avons survécu à des médecins qui ne savent pas écouter, à des gestes imposés sous prétexte de soins, à des diagnostics qui jugent plus qu'ils ne soulagent, à des lois et des systèmes qui nous ignorent. Et pourtant, nous sommes encore là. Alors, fuck, à vous c'est normal. Fuck à vous dramatisez. Fuck à vous c'est dans votre tête. Fuck à vos blues qui cachent l'outrecuidance, l'arrogance et l'indifférence. On crie pour celles qu'on a fait taire, pour celles qu'on a regardées souffrir et qu'on a ignorées, pour celles qu'on a brisées et qu'on a laissées seules, pour celles et ceux qu'on a traités comme des expériences. On n'attend plus de permission pour parler. On ne se laissera plus réduire au silence. On est patiente, mais pas patiente de leur barbarie. On est vivante, et nos voix vont hurler. Alors écoute, médecine, médecin, on te parle, pas pour te renier, mais pour te réveiller. On ne quémande plus, on exige le respect, l'écoute, la conscience. Et si nos mots vous écorchent, tant mieux. C'est ce qu'on a ressenti chaque fois qu'on a été ignoré, chaque fois qu'on a été violé par vos gestes, chaque fois qu'on a été jugé, pour oser respirer, pleurer, dire non. On crie fuck. Fuck à la médecine qui viole, fuck à la justice qui court, fuck au système qui ferme les yeux. Nous sommes debout malgré tout. Nos cicatrices, nos douleurs, nos cris, ce sont des arbres. Nos voix brisées sont des bombes. Nos corps ne sont pas des terrains d'expérience. Nos noms valent plus que vos diplômes. On n'est pas folle, on n'est pas hystérique, on n'est pas fragile. On est des survivantes, des résistantes, des femmes debout dans un monde qui voulait les agenouiller. On n'est pas patiente, on est vivante. Et la vie, ça bouge, ça parle, ça crie, ça se relève. On ne guérira peut-être pas, mais au moins on ne se taira plus. Parce qu'à force d'attendre, on a compris une chose. La guérison commence lorsque la parole reprend son souffle.